Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je fais. Nous sommes en dimanche après-midi, il fait très beau dehors mais très froid, hein. Je peux vous dire qu'on est très bien au chaud, hein. Et aujourd'hui, je voulais ressortir un vieux dossier, une collection que je fais. Et aujourd'hui, je voulais mettre une claque à tout le monde en repartant dans les années 40, 50, 60, 70 et peut-être 80, 90. Aujourd'hui, un vieux dossier que j'ai, que je garde très précieusement. Et vous allez voir, je pense qu'à mon avis, il y en a, ils sont pas pris. Voilà. Thomson machine à laver. Alors tout ça, c'est des très très vieux dossiers. Voilà, gardez soigneusement, bien au sec. Voilà. Voilà. Des très très vieux dossiers, quand actuellement, ceux-ci feront partie de l'histoire. Voilà. Croquis et mon enclature, excusez-moi. Voilà. Lave-linge agitator. Voilà. Des très très vieux dossiers, ça c'est à partir des 19, de début du 19e. Voilà. Avec les petits rouleaux. Comme je ne sais pas s'il y a des anciens parmi nous qui ont connu ces machines où ça agitait, il fallait presser à la main. Voilà. J'espère que la qualité est nickel. Voilà. Avec le bras pour agiter le linge. On a besoin le batteur. Voilà, détail du robinet de gaz. Parce qu'à ce temps-là, c'était la bouteille de gaz. C'était très très bien fait pour l'époque, mais très très dangereux. Il suffisait qu'en fin de compte, il n'y avait plus de gaz, du coup le gaz s'échappait et du coup ils n'en ont pas fait beaucoup en circulation, ils en ont fait très très peu parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, schéma du branchement moteur, voilà, avec la socle, le prix, la prise et tout ça. Voilà, alors déjà c'est un premier dossier. Tac. Je vais refermer ça précieusement. Le guide de dosage à tambour pour les machines à laver. Voilà, c'est une publicité. Voilà. Tac, ça c'est quoi? C'est l'entretien des tissus. Nylon, Rislan, Roville, Orlon et tout ça. Merrill, Rayon, tout ça. Voilà, tout ça c'est des trucs d'époque. Et très très bien conservé et en bon état. Voilà. Un livre. Le manuel pratique du blanchissage, excusez-moi, comment blanchir un linge vraiment parfait avec la marque Persil de l'époque. Celle-ci, c'était très très bien fait. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup qui diffère entre l'époque d'avant et l'époque de maintenant. Voilà. Le catalogue général de 96. Non, de 66, excusez-moi. Voilà. Calor. Les fameux gaufriers Calor que ma grand-mère avait et qui marchent encore. Hein, voilà. Des anciennes publicités comme là de 66. Castena. Voilà. Voilà les anciens. Tac. Les pièces détachées. Alors là, il y avait aussi là, derrière, bon, c'est les grippins. Alors, je vais en sortir un. Voilà, tac. Oh putain. Voilà, les pièces détachées. Thermoplongeur, les roulements, pompe de vidange, les manchettes et joints, les moteurs,
les clipsons de température. Tac, putain de qualité de merde. Le thermostat de cuve. L'électrovan, les diurites, etc. Là, c'était pour les lave-vaisselle. Thermoplongeur, Preciostat, diurite, distributeur de produits, etc. Voilà. Voilà, tous les anciens trucs des années 50, 60, 70, quoi. Celui-ci, il était de quelle année? Alors, peut-être au niveau d'ici, non, même pas les... non, j'ai même pas dessus, voilà. Les couvertures chauffantes. Ah non, ça c'était les couvertures chauffantes, ça, ouais. C'était les couvertures chauffantes, non, j'ai rien dessus. Hop, je vais les remettre précieusement. Hop, 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 hop. On continue. Voilà, les couvertures chauffantes de l'époque de chez Thomson. Franchement, je peux vous dire que ça, c'est une tuerie. Ma grand-mère, elle en avait, et franchement, quand elle faisait froid et que vous mettez ça, le lit était chaud. Ah, on dormait comme un bébé dedans. Les anciens aspirateurs. L'art ménager. De quelle année celui-là? Il est de... putain de qualité de merde. C'est bien sûr, excusez-moi, j'ai un téléphone où je vais le broyer. Bon, tant pis, il est de 49. 1949. 1er mars 1949. Et il valait 75 francs à l'époque. Voilà. Alors dedans il y avait des recettes, il y avait de tout. Et franchement, j'ai même fait une recette de l'époque. Et franchement, je peux vous dire que c'était une tuerie. Radiola, téléviseur, hi-fi, etc. Voilà. Il y avait même tout ce qui était cuisinière, machine à laver. Ça aussi. Alors ça, c'est de quelle année? Ça, je ne sais pas. Technique de... il me semble que ça des années 50. Voilà. Pareil. Pareil, là, il y avait les pièces, tout ça, mécanique, populaire, prestance, tac, tac, tac. 1955. Voilà. J'étais pas loin. Pareil, ça, c'est du 21 mai au 6 juin, mais j'ai pas la date. Voilà, c'était les anciens trucs de l'époque. Voilà, les anciennes machines à laver, les babettes et tout ça. C'était la Philips de l'époque. Tout ça, bien évidemment, conservé dans son petit écran très précieusement. Voilà, la Connor. Voilà, si on changeait, ça faisait connard. Ils ont arrêté cette appellation parce que... bonjour, j'aimerais un connard en machine à laver. Je peux vous dire que ça a fait polémique, ce truc-là. Voilà, les bonnes soirées. Là où il y avait les paquets, les publicités sur les paquets de lessive et tout ça. Voilà, la CDRM. SDRM, voilà, les machines à laver, auxquelles à l'époque ils faisaient 350, 450, 550, voilà, avec le type de moteur, de pôle et tout ça, le prix qui valait, voilà. Tout ça c'était en francs, et c'est vrai que quand on convertit en euros, c'est pas cher du tout, voilà. La Thomson Atlantic, la TA51, un très beau bébé de pareil 1973, voilà. Avec pareil, tous les références des pièces à l'époque, parce que quand ils vendaient le livre, ils vendaient aussi les pièces. Le fameux moulinex, voilà, le four moulinex qu'on pouvait faire, même style kebab, brochette et tout ça là. Et franchement, ces fours-là, ma grand-mère elle en a eu un et c'était une dinguerie. Ça marchait du feu de Dieu, c'était génial. Les anciens aspirateurs, les sèche-cheveux aussi d'époque, les aspirateurs d'époque. Thermor. Nouvelle jeunesse. Voilà, ça c'était à partir des années 80. Si mes souvenirs sont bons, alors je vais regarder, normalement j'ai peut-être la date. De 73. 1973. J'étais pas très loin. 1970, les machines à laver Calor. Ça c'était une dinguerie aussi. Pas très cher, 161 francs. En euros, ça fait à peu près d'une quarantaine d'euros. À peu près, grosso merdo. Ouais, 43, 40, 50 euros et encore, non. Un peu moins. Là, la capacité un petit peu plus grosse, 220 francs.
Les aspirateurs. Cet aspirateur-là, ma grand-mère, elle a eu aussi. Il marchait bien, à part que ça aspirait pas du tout, mais ça marchait bien. Calor, les rasoirs Calor. Voilà, ça c'était du bon, ça c'était du modèle qui tenait du feu de Dieu et qui en a encore en circulation. Les anciens allume-gaz, quand on faisait clic-clic et ça faisait des petites étincelles. Voilà, des trucs sous vide, ça aussi. Calor, hein, les fers à repasser, les grille-pains et tout ça, les ventilos, ça par contre c'était super dangereux ça. À pleine vitesse, tu pouvais te couper le doigt. Waouh, waouh. Voilà. Ça, les couvertures chauffantes, les radiateurs. Putain, par contre, ceux-là, qu'est-ce qui suçait en électricité, c'était un truc de dingue. Ça, pour coiffer, pour faire les mises en pli et tout ça. Terre-mort aussi. Voilà. À l'époque où ça commençait à faire de l'encastrable. Voilà, les fours encastrables et tout ça. Avec le petit extracteur d'air. La table de cuisson. Maman Seigneur. Pariron, pareil, les aspirateurs, les cireuses d'époque avec tout leur panoplie, les aspirateurs et tout ça. 1970. Je pense qu'il y en a, ils vont se faire des cheveux gris. Les lave-vaisselle, 1945 francs. Et ça, je peux vous dire que ça, c'était du bon, hein. Ça tourne encore à l'heure actuelle, hein. J'ai encore 2 bébés là. Les anciens aspirateurs OS poussière, ça aussi, c'était une dinguerie et ça tourne encore. Arthur Martin, qu'ils ont commencé aussi à faire pas mal. Tac. Voilà. Les fameuses cuisines équipées qu'ils ont commencé à faire d'époque. Je pense que ça, c'est à partir des années. Alors je vais regarder. Tac, 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 tac. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas la date. Non, je pense à partir des années 80. Voilà, les cuisines équipées, ils ont commencé à partir à se faire 70-80. Pariron, les aspirateurs. Les aspirateurs avec tout leur kit complet et tous les buses. Catalogue des pièces détachées. 63. Voilà, Philips. Darty. 1967. L'art ménager. Darty, quand ils ont commencé à ouvrir leur premier magasin. Voilà, leur premier catalogue. Voilà. Qui est encore en très bon état. Voilà. Leur premier téléviseur et tout ça. Toutes leurs marques qu'ils faisaient à l'époque. Oceanic, Cellar, Sonora, Grundig, etc. Schneider aussi à l'époque. Qui était très bien. Rosière aussi. Des années 70 aussi, ça là. Normalement, j'ai la date. Non, même pas. J'ai même pas la date s'il faut l'ouvrir. Mais bon. Voilà. Cycling. Dietrich. Les fameux fours plaques. Flandria. Les lave-vaisselle Flandria. Aussi des jolis trucs. Pariron, les aspirateurs. Over, les aspirateurs cireuses et planches à repasser. Enfin, fer à repasser plutôt, excusez-moi. Les fer à repasser d'époque. Ça aussi, ça tourne encore d'actuel. Calor, quand ils ont commencé à faire leur grosse publicité. Automne 70. Vente de télévision. Ça c'est quoi? Je ne sais plus. Olympia, c'était les frigos Olympia. D'époque, je crois des années 50 ou 60. Normalement, j'ai peut-être la date. Non, même pas. Castor des années 40. Normalement, j'ai la date dessus, sur ce modèle-là. Mais il faut que je l'ouvre, mais j'ai pas envie. Castor, les premières machines à laver Drainmatic. Les semi-automatiques. Manuel technique V569 et 9505 en machine à laver sur Melec. 1958, 1er janvier 1954, catalogue de pièces détachées professionnelles. Voilà.
Là, c'était la sautère de l'époque. Partie lavage, partie essorage avec l'essoreuse à gaz et au butane, enfin gaz butane et ou électrique. Il y avait deux modèles, enfin trois modèles pour l'époque. Ça aussi, tout ça, c'est d'époque et très très bien conservé. Comme là, vous pouvez voir un petit peu taché, mais bon. Catalogue pièces détachées de machine à laver de 7 kg de l'époque, des années 60. Laden. Thomson, la T1400. Thomson de l'époque. La machine à laver, c'était laquelle? La sautère aussi. C'était même pas à tambour, c'était à... Je ne sais plus le mot, désolé. Pareil, celle-là, elle est de 55. 1955. Bon, après, bon, les anciennes, les publicités. Voilà. Ça, c'est à partir des années 2000... Janvier 2000... Janvier 2020. Alors, je suis un petit peu trop... Voilà. Les anciens bouquins de l'époque. Voilà. Phare, la marque Phare. Ils ont été faits... J'ai même pas le truc. Lui, il est en pas très très bon état. Après, je suis ici. Sélection. Et voilà, vous avez pu voir à peu près la collection que j'ai. Et encore, ça, c'est une petite collection. Parce que j'en ai 3 fois plus. Voilà, je vais vous montrer l'autre catalogue. Voilà, tout ça est très très bien. Il faut que j'achète, en fait, c'est un classeur avec des feuilles plus grandes. On a 2 à 3, je ne sais plus. Voilà, parce que j'essaie d'en chercher, c'est la même merde. Voilà, avec tous les trucs. J'espère que ça vous plaît tout ça. Voilà, tout ça c'est ma petite collection que je fais. Voilà, en mon temps perdu. Tout ça que je prends est soigneusement préservé. Parce que tout ça, ça cotera dans les années à venir. La cote ne fera qu'augmenter pour les collectionneurs. Voilà, radio là. Voilà, un truc que je garderai, qu'un jour, le jour où je voudrais plus, ben, je revendrai, voilà. Et ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, ce ne sera pas du tout le cas. Le guide dosage de chez Skip, on va le voir vite fait. En très bon état aussi, ça. Voilà. Alors, quantité de linge, 3-4 kg, un verre et demi. Après prélavage, 30 pages. Et tac, vous avez tout ça. Voilà, machine à laver à pulseur, ça veut dire en fait avec un petit bras qui fait clic, 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 comme ça. Comme les calors. Voilà, le dosage qu'il faut. Voilà, un demi-verre pour 10 litres d'eau. Voilà, parce qu'on pouvait le faire avec la Skip aussi bien à la main qu'à la machine. Voilà. Trait du linge. Blanc et couleur grand teint. Bleu de travail, couleur bon teint. Skip qui était une très bonne marque et qui y est encore actuellement. Pour la poudre, hein, pas pour la liquide. La liquide c'est de la grosse merde, hein, je vous le dis de suite. Hein. Voilà, très chaud 70 à ébullition 100 degrés. Prélavage et tout ça. Tout ça d'époque. Et regardez, le linge était bien blanc. Je peux vous le dire. Là, là. Voilà, alors là je vais faire la deuxième partie de vidéo avec les autres publicités. Et tout ça, je vais vous le montrer. Alors, à tout à l'heure. Petite collection. Voilà. 534. Ça, c'est celle que ma grand-mère a lavée. Je l'ai mis en première page. Ça me fait penser à elle. Le gros bisou si elle m'entend de très très loin. Voilà. La 534. Alors, moi, j'ai la 544 qui est exactement pareille que celle-ci. Voilà. Avec le petit bouchon doseur qu'il y avait à l'époque. Que ma grand-mère avait et que je n'ai plus jamais retrouvé. Voilà. Avec les guides de lavage, avec le lainage, les températures et tout ça. Le tableau d'utilisation avec les températures qu'on pouvait faire du 90 avec la quantité de lessive et tout ça. Avec l'interrupteur position
arrêt cuivre pleine, sans essorage ou avec essorage. Voilà, tout ça, tac. Fonctionnement de la machine. Voilà, vous avez à l'époque c'était position essorage, égouttage et arrêt cuivre pleine. Et vous avez la petite vue éclatée, schéma électrique. Voilà. Le moteur, résistance, etc., etc. La pompe de vidange et tout ça. Voilà. Le bridage aussi de l'époque, comment elle était bridée. Voilà, les premières publicités des années 80, 70-80. Voilà, la première, on va dire ça Calor, voilà, parce que c'était alors, tac, tac, désolé avec le flash. Voilà, c'était la première lavante à la lavelle rincée à sécher. C'était la première lavante séchage en 3,5 kg. Après, vous avez celle-ci aussi, à le laver simplement, mais après tout était manuel. Voilà. Vous avez le premier sèche-linge de chez Kenwood, qui était très très bien. Et les premières versions automatiques des machines à laver, à programmateur. Vous avez la Brandt 854, excusez-moi, celle que j'ai eue dans les mains. Voilà, j'ai eu celle-ci dans les mains et je peux vous dire que c'était une dinguerie. De toute façon, ça c'est exactement pareil que ça, hein, que la première vidéo, enfin que le premier truc. La 575, pareil aussi. J'ai son petit livret. La 476. Celle que j'ai eu aussi. J'ai eu... non, celle-ci, j'ai failli l'avoir. La 492. Voilà, la 492. De toute façon, tout ce que je montre, c'est exactement en fait le même type de fonctionnement. Voilà. Avec l'arrière, le service pour le débrider et tout ça. La 482 aussi. Voilà. Là, les premiers sèche-linges de chez Vedette, voilà, à condensation, 4 kg de 5, 4 kg et demi de linge, voilà. C'était les premiers sèche-linges électroniques d'époque et qui fonctionnent encore à l'heure actuelle. C'est très très bien. Voici les deux modèles d'époque électronique avec le microprocesseur. Voilà. Dessus, c'était soit à condensation ou à évacuation. Voilà, il y avait deux modèles de l'époque, la 620 et la 660. Le lave-vaisselle de chez Vedette. Voilà, exactement le même truc. Le lave-vaisselle Philips. Si, très très bon lave-vaisselle aussi. Voilà. Vous avez la cuisine équipée complet de chez Philips. Ça veut dire la machine à laver, le lave-vaisselle, le four, le frigo, la hotte, etc. Alors vous avez tout, et même les prix pour l'époque, pour une cuisine équipée, il fallait compléter, enfin, que l'électroménager, 13 600 francs, ou 116 000 francs. Voilà, ça dépendait, en fait, ce que vous voulez, parce qu'il y avait différents types de gammes. Le Indesit, voilà, la machine à laver Indesit de l'époque. Voilà, Calor aussi, que j'ai. Quelle année? Oh, ça doit être des années 60, ça. Le lave-linge Dietrich. Voilà aussi. Très très bon. Avec le tableau. Voilà le tableau de lave-linge avec les références. Vous avez voilà, toutes les références ici. Il y avait aussi le sèche-linge aussi. Là c'est les lave-linges avec les essorages, les capacités qu'il y avait. Les dimensions et tout ça. Sous le tour, je ne sais plus ce que c'était. Ouais, c'était aussi des publicités. Voilà, ça c'est Electrolux. Il y avait machine à laver, lave-vaisselle. Il y avait les cireuses, aspirateurs et tout ça. Thermor, nous passons à Thermor. Les fameux électroménagers d'époque aussi. Tout ça est bien conservé. Voilà. D'Orléans, tout ça était de Paris. Celle-là, elle est de tac 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 74. Ça en fait du mail, hein. Je pense que là, entre vous, s'ils ont plus de 50, 70 ou 80, je peux vous dire que ça va vous remémorer des très très bons souvenirs d'époque. Parce qu'au moins, l'époque n'était pas chère comparée à maintenant. Qu'alors, les fers à repasser, c'est celle-là que ma grand-mère avait comme fer à repasser. Et je peux vous dire que même des années après, il marchait toujours du feu de Dieu. Et il repassait super bien. Les grippins,
Les petites machines qu'alors emportaient les essoreuses. Ça, ma grand-mère elle avait aussi, que j'ai dû récupérer et que une de mes bouffonnes de sœur a jeté, salope. Pardon, excusez-moi. Voilà, le catalogue d'époque. Terre mort. Voilà, les publicités d'époque. Celle-là, elle est de quelle année? J'ai même pas le... 72. Tac, année 72. Et tout ça est en fait dans son truc d'époque et dans son jus. Hein. Brandt, les premières, premières publicités Brandt. Celui-là, je le sors pas trop parce qu'il est pas en très très bon état. Terre mort. Aussi les machines à laver terre mort. Alors c'était pas à tambour, c'était agitation. Philips. Philips aussi qui ont été aussi des très bons leaders aussi en électroménager. Voilà. Tac. Recommandation, ça c'est quand ils faisaient leur fameux test, hein, ils prenaient toujours une machine de leur enfin putain, de leur production, voilà excusez-moi, ils prenaient toujours une machine de production et ils étaient toujours testés, contrôlés par des ingénieurs. Ça veut dire ils étaient là, ils leur faisaient une batterie de tests, ils l'arrêtaient en plein cours, ils leur mettaient les batteries de tests étaient vraiment très poussées à l'époque. La cuisine équipée de chez Philips. Lave-vaisselle, machine à laver, le four, la haute, tout de chez Philips. Il fallait compter un bras pour l'époque aussi. Ça coûtait très cher. Filimara, aussi électroménager. Feed, aussi pareil, un électroménager aussi. Il y avait Philips, froid. Il y avait aussi Indesit de l'époque, la fameuse Indesit. Voilà. Vedette de 92. Alors celui-là, si je le retire, je vais galérer ma race à le retirer parce que c'est très très... Frigeria. Frigeria, machine à laver, tout ça. C'était... ça aussi, c'était du bon. Je vais vous retirer une publicité pour vous le montrer. Frigeria. Les frigos Frigeria. Les petits tops qu'il y avait de l'époque. Putain. Voilà, différents types de frigos avec leurs dimensions. Avec leurs différentes dimensions. On pourrait dire ça. Voilà, ça pouvait aller, je vais me mettre à plat, de 300 litres à 265 litres, à 315 litres, à 420 litres. Voilà, les congélos aussi. Putain, ça aussi, c'était des congélos, mais qui suçaient en consommation, c'est horrible. Les machines à laver. Putain, de qualité, excusez-moi. Voilà, la Giravia 120. C'était bien ces machines à laver là. Par contre, il n'y a plus de pièces qui se font. Ça a été des séries limitées qui ont été faits, mais plus de pièces. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ça a été racheté par une autre société, voilà. Des autres types, la Gravia 11, la Gravia 21, il me semble que celle-ci, ça a essorage variable, il me semble, si mes souvenirs sont bons, 3 bacs à produits, tout ça. Voilà, tous ces modèles-là, en fait, étaient électroniques. Les lave-vaisselle. Voilà les fameux lave-vaisselle, de comment on pouvait les remplir et correctement. Voilà. Ça avait le même, c'était exactement le même style que les lave-vaisselle Brandt. Voilà. Celui-ci aussi. Tac, 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 tac. Non, celle-ci, non, j'ai qu'une page pour celle-ci. Voilà. Inis. Machine à laver Inis, pareil. Il y en a encore très très peu en circulation, mais ils marchent encore très très bien. Très bien conçu pour l'époque. Alors, une minute. Autant que je puisse remettre ça correctement. Voilà. Tac. Nous passons à Lincoln. Voilà. Lincoln. Voilà. Prodigieuse machine à laver. Voilà, tout ça c'est des trucs certifiés. Flandria. Hein, pour les lave-vaisselle. Le fameux autocollant Merdoni Vedette, série très limitée sur celui-ci aussi, parce qu'il y en a très peu en circulation. Thomson, voilà. Les machines à laver Thomson, avec tous leurs modèles, leurs dimensions, leurs programmes qu'il y avait,
les essorages qu'il y avait, tout. Voilà. La chaîne de production, qui sont pareils, mais à part qu'ils sont plus robotisés, hein. Voilà, leur tambour, voilà, tout était franchement très très bien fait pour l'époque, et même mieux avant. Les premiers microprocesseurs électroniques qu'ils ont fait, qui ont été un franc succès pour chez Thomson, parce que ça marche encore à l'heure actuelle. Hormis qu'il y a eu quelques petits soucis, voilà, les modèles de maintenant, les T5181, voilà, qui étaient électroniques et mécaniques. Voilà, les 5 kg en programmateur mécanique et électronique, parce que celui-ci, il y avait variateur d'essorage, comme celui-ci, et celui-là, non, c'était un 500 tours. Les fameux planches à repasser, les premières planches qui étaient 85 de large, enfin de long, on va dire plus ça. Arthur Martin, pareil, les premiers Arthur Martin aussi, qui étaient très 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 bien aussi. Voilà, avec la vitre noire là qu'on croyait qu'on pouvait voir à l'intérieur, mais en fin de compte non, c'est juste un trompe-l'œil. Très bien pensé pour l'époque aussi, qu'ils étaient très très bien ces machines-là. Encore en circulation aussi, très peu actuellement. Voilà. C'était très bien fait avec leur bac vers le haut, au moins c'était très bien. Voilà. 300, il y avait 325 tours, 500 et 800 tours pour l'époque. Différents types de modèles. Putain de qualité. Excusez-moi, j'ai un téléphone de merde que je vais changer, que je vais manger. Voilà. Ils étaient en plusieurs coloris. Couleur, je sais pas quoi, couleur règle, j'en sais rien. Ça marron glacé, blanc et tout ça. Tout ça, c'était des très très bons produits. Voilà. Ils pouvaient être encastrables ou au pose libre. Ça, c'était encastrable. Voilà. Différents programmes. Les touches, les programmes et tout ça, c'est horrible. AEG, ils sont très très bien aussi. Ça a été des très bons leaders mondiaux aussi. Surtout avec ces cuves suspendues comme ça et qui n'avaient même pas de joint. C'était du tip top. Voilà. Les 802T, les 500PE. Ça là, c'est la 500PE et celle-là, c'est la 802T. Parce qu'elle faisait 802 tours minutes. Celle-ci aussi. Avec les programmes économiques, variations, essorage court. Voilà, s'il y avait du lainage et tout ça. Pareil. Il y avait la 853E et la 553E. 853 pour 800 tours. Et la 553 pour 500 tours. Voilà, avec les dimensions et tout ça, très très bien pensé et super bien. Les sèche-linges aussi. Voilà, ça c'était le sèche-linge, le lave-linge et encore un autre lave-linge. Et tout ça, ils étaient en encastrable. Voilà, tout ça c'était des modèles encastrables. Vous avez aussi à l'époque aussi les condensations, parce qu'il y avait aussi en condensation. Ça c'est des modèles des années 70-80 me semble, j'ai pas le truc. Fort aussi. Je vous le fais un peu rapide hein, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Fort aussi qui ont été très très bien. Celle-là c'était je crois la 400 tours, ouais. Et après voilà, vous avez tous les modèles, 75 et tout ça. Voilà. Le seul exemplaire que j'ai pu avoir, malheureusement en mauvais état, de la mère Vedette, de la mère Denis, pardon, excusez-moi, de chez Vedette. Voilà. Je vais vous le retirer pour vous le montrer, mais il est en mauvais état malheureusement. Dû à un mauvais stockage et tout ça. Ça, je voulais vous le faire partager. Je voulais vous faire partager parce que c'est un truc qui est franchement bien, à part qu'il est mangé au niveau d'ici. J'y vais très doucement au niveau des pages, voilà. Avec la petite histoire de chez Vedette. Voilà. Voilà, les fameux tambours qui étaient coulissants. Les paliers qui étaient en inox. Voilà, skip. Brandt et Vedette, c'était skip. Hein. Voilà. La fameuse 593 séchante. Voilà, c'était une lavange séchante de l'époque qui marchait très très bien. La 586 super, pareil aussi, un très très bon modèle aussi, avec variation d'essorage. J'y vais très très doucement dans les pages.
Voilà. Pardon, la 584 Super. Pareil aussi qui marchait très très bien. C'était des très très bons modèles. La 592 Super aussi. La 576 Luxe. Voilà, tout ça c'est des trucs d'époque qui étaient... voilà. 570. Voilà, c'était tous les modèles. Vraiment, ils avaient tout sorti les modèles. Et je recherche en fait ces bouquins-là. Voilà, si quelqu'un en connaît, parce que moi je recherche ce type de truc-là. La 556 Confort, 486, 24 kilos, c'était... Voilà, tout ça, c'est remémorable. Hein. La 492 Super, 476 Luxe, voilà. Voilà, tout ça, c'est des modèles qui sont actuellement très très recherchés pour certains collectionneurs. Les lave-vaisselle, comme j'ai. C'était la version électronique de l'époque, les 14 kilos, et des vrais 14 kilos, et pas des fausses comme maintenant, là, ils disent 14 kilos, enfin 14 couverts, enfin bref. Voilà, tout ça, les lave-vaisselle. Un très bon lave-vaisselle. Lave-vaisselle 1201 GS. Voilà, 10 couverts, programmation mécanique, voilà. Le lave-vaisselle avec l'évier, tout ça en castral. Voilà, avec les panneaux qu'on pouvait changer. Les, les frigos, les réfrigérateurs. Voilà. Voilà, après c'est les mêmes. Hein. Les congélateurs. Voilà, les congélateurs à tiroir. Et des bons congélateurs. Des très bons congélateurs. Voilà. Congélateur à coffre. Mais des putains de congélateurs 600 litres, celui-là il faisait. Je peux vous dire que celui-là il suffit en consommation. Regardez, rien que la consommation. 3,175 kW pour 24 heures. Je peux vous dire que celui-là, hein, si vous n'avez pas un bon porte-monnaie, c'était pas la peine. Hein. Voilà. Les fours. Les fours et les cuisinières. Voilà. Électrique. Mixte. Gaz électrique. Voilà. Pareil mixte aussi. Avec leur minuterie. Là, c'était 100% électrique. Et voilà. Voilà, celui-ci, normalement, je dois avoir... Je sais pas, j'ai pas la date dessus. Non. Voilà. Je le remettrai après. Voilà tout. Voilà. C'est les publicités. Voilà, c'est encore un truc de chez Candy. Miel. Les modes d'emploi, la 142 que j'ai eu. Celle-ci, la version professionnelle que j'ai eu entre les mains et que j'ai jetée parce que j'ai pas pu. J'ai dû ranger, j'ai dû jeter. Enfin voilà. Celle-ci, la Dream Space que j'ai payée à ma soeur et qu'elle a encore. Et elle l'a encore. Je l'ai payé, je l'ai acheté en 2000. Ouais, en 2000. Elle a plus de voilà, 13 ans. 13-14, ouais. Même un peu moins. 3264, celle que j'avais. La 1212 SX, le lave-vaisselle que j'avais. Et après, ben, les publicités d'époque des années 2000. Début des années 2000. Voilà. Tous des vieux trucs. Voilà. Voici à peu près grosso merdo de mon petit passe-temps, on pourrait dire ça. Voilà. Voici toutes les publicités qui me rappellent à peu près mon enfance et que actuellement ces trucs-là ont une histoire, une vraie histoire. Voilà, de la qualité d'avant, du progrès qu'il y a eu entre la génération d'avant jusqu'à maintenant. Hein. Vous voyez que l'évolution entre l'électricité, le niveau d'eau, etc., etc., c'est toujours en constante évolution, toujours pour simplifier les familles et tout ça. Mais bon, les familles s'en foutent un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Alors du coup, je recherche ce petit bouquin-là. Voilà, si jamais vous en avez dans votre... si jamais vous l'avez de côté ou quoi que ce soit en bon état, vous me le dites parce que ça, je recherche absolument ça.
Voilà, vedette avec la mère Denis. Et je veux exactement en fait ce bouquin-là. Voilà, celui-ci. Voilà, parce que ça, c'est vrai que ça a une histoire. C'est vrai que ça a de la valeur. Pas trop parce qu'il est en mauvais état, mais actuellement, c'est coté. Tout ce qui est ici actuellement, c'est de la publicité en fait qui va être coté et qui va augmenter au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, ben là, je suis en train de faire une bonne lessive. Hein. Ah, t'as de brûler, je vous jure, ça brûle à l'intérieur. Là, je fais de la couleur. Voilà. Je le fais en. Je l'ai foutu en coton, le cochon. Voilà. Pareil, la machine était pleine. Ouais, quasiment à moitié avec le niveau d'eau. Pareil, avec l'eau sur le linge. Pareil, c'est un bon bébé aussi, ça. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est vers la fin. J'espère que vous avez bien aimé, que ces publicités vous ont remémoré les époques joyeuses de l'époque, enfin les bonnes époques qui étaient bien, avec un électroménager qui était abordable, qui était franchement dur pour l'époque, hein, parce qu'ils sont même encore en fonction. Hein. J'en ai 6 dans mon garage, tous y marchent. Hein. Où il n'y avait pas le Covid, où il n'y avait plus rien, où là on pouvait rigoler, travailler en rigolant, avoir la bonne humeur au travail et tout ça. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon dimanche. Et j'espère que cette petite vidéo vous remémorera les époques d'avant. Et après, comme je dis, c'est pas parce qu'il y a le corona qu'on ne peut pas rigoler comme avant. Rigolez, amusez-vous, faites tout. Faites tout comme avant. C'est pas parce qu'il y a une maladie qu'il y a cette saloperie de coronavirus qu'il faut se gâcher la vie. Même si le moral n'est pas bon, gardez-le. Gardez-le. Gardez votre moral positif. C'est ça qui est bien. Allez voir des amis. Faites des journées poker, des journées belote. Faites comme avant. Ne vous gâchez pas la vie. Moi, je vous le dis. Alors, à très bientôt. Et passez un très bon dimanche. Bisous à tous mes abonnés.